On entend tellement parler des lois bizarres aux États-Unis. On dit par exemple qu'à New York, il est illégal de promener un alligator dans le métro, qu'au Kansas, c'est interdit de servir du vin dans des tasses de thé. Ça fait marrer, c'est absurde, mais la vraie question que je me pose, est-ce que ces lois existent vraiment? Ou est-ce que c'est juste des légendes urbaines qui tournent depuis des décennies sur les réseaux et sur Internet? Et bien justement, aujourd'hui dans cette vidéo, on va vérifier si ces lois, elles sont totalement réelles, c'est-à-dire votées, écrites, noir sur blanc, ou simplement juste des rumeurs qui sont devenues complètement virales. Donc bienvenue dans mon top 10 des lois les plus what the fuck aux États-Unis. Alors on commence fort avec une créature qui théoriquement n'existe même pas, le Bigfoot. Aux États-Unis, surtout dans le nord-ouest, c'est une légende vivante. Une sorte de monstre poilu de 2,50 m, mi-homme, mi-singe, qui vivrait quelque part dans les forêts. Alors il y a des milliers d'Américains qui jurent l'avoir déjà aperçu. D'ailleurs, il y a des photos qui ont été prises. Bon, comme par hasard, elles sont tout le temps très flou, mais bref, on peut dire que c'est le cousin américain du Yeti. Eh bien, figure-toi qu'en 1969, le comté de Skamania, dans l'état de Washington, a fait voter une loi locale complètement hallucinante. Elle interdit purement et simplement de chasser ou de tuer le Bigfoot. La loi, elle prévoyait carrément la prison à perpétuité à celui qui l'abattrait. Au final, en 1984, ils ont un peu adouci la voie. Maintenant, si jamais tu le tues, eh ben, tu risques seulement 1 an de prison et 1 000 $ d'amende. Donc oui, aux États-Unis, on protège une créature qui officiellement n'a jamais existé. Cette loi est bien réelle. On enchaîne avec une deuxième loi bizarre aux États-Unis. Cette fois, c'est dans l'état de l'Arkansas, parce qu'on entend souvent qu'il est complètement interdit de mal prononcer le nom de cet état. En gros, si tu prononces Arkansas, donc en disant le S, au lieu de prononcer Arkansas, eh ben tu es hors la loi et tu pourrais même finir en prison. Ça circule partout sur Internet, alors est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? Eh ben la réalité, c'est qu'en 1881, il y a bien l'Assemblée générale de l'Arkansas qui a écrit un texte officiel pour dire que la prononciation correcte, c'était sans le S, donc Arkansas. Donc l'idée, c'était surtout de mettre fin au débat entre les habitants et avoir une prononciation qui est uniformisée pour tout le monde. Mais attention, c'est pas une loi pénale, donc personne va t'arrêter et te foutre une amende si jamais, je sais pas, t'es un touriste français et que malheureusement tu prononces mal le nom de cet état. Pas d'inquiétude là-dessus. Donc c'est plus symbolique, on va dire, mais techniquement, ça reste interdit. Donc pour cette loi, je vais dire que c'est un mythe, mais avec une base qui est réelle. Voilà. Je vous laisse débattre aux commentaires. On passe à la troisième loi what the fuck. Vous allez voir, hein, j'ai l'impression que chaque état a une loi un peu bizarre au final. Cette fois-ci, ça se passe au New Jersey et apparemment là-bas, tu n'as pas le droit de mettre de l'essence tout seul dans ta voiture. Ouais, vous avez bien entendu. Même si tu as 2 bras, 2 mains et que tu sais tenir un pistolet pour mettre du carburant, c'est complètement interdit. C'est écrit dans une loi qui s'appelle la Retail Gasoline Dispensing Safety Act. Je vais y arriver. Mais en gros, la règle, c'est qu'il doit toujours y avoir un pompiste qui fait le plein à ta place. Donc pas de self-service. Alors vous allez me dire, pourquoi? Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité, pour éviter les incidents, les incendies, les accidents. Typiquement quelqu'un qui fume sa clope, qui jette le mégot. Enfin bref, c'est vraiment pour la sécurité des habitants dans le New Jersey. Et ce qui est intéressant, c'est que le New Jersey, c'est le seul état aux États-Unis qui interdit toujours de faire le plein soi-même. Donc voilà, si un jour tu vas dans le New Jersey et que tu commences à sortir pour faire le plein, prépare-toi à avoir quelqu'un qui débarque pour le faire à ta place. Donc le verdict, cette loi, elle est bien réelle. Mais vous savez quoi? Je trouve pas ça si absurde que ça au final. Alors la quatrième loi complètement absurde, je pense que c'est l'une de mes préférées, je vous avoue. Au Connecticut, un pickle, donc cornichon, n'est pas un vrai cornichon si jamais quand tu le fais tomber, il ne rebondit pas. Alors oui, je sais, ça a l'air complètement fou, mais écoutez l'histoire derrière, c'est incroyable. En 1948, il y a 2 vendeurs de fruits et légumes qui se font arrêter. Et pourquoi? Écoutez leur combine. En fait, ils vendaient des légumes qui étaient avariés ou mal fermentés, en les faisant passer pour des pickles. Sauf que le problème, c'est qu'il y a certains clients qui s'en rendent compte et qui commencent à râler. L'État décide d'envoyer un inspecteur pour régler l'affaire
et ça finit devant la justice. Et là, pendant le procès, l'inspecteur, il sort une phrase culte, un vrai pickle, ça doit rebondir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire l'expérience, ils vont prendre les faux pickles, les faire tomber par terre, et comme par hasard, ça s'écrase comme une crêpe. Résultat, les vendeurs, ils sont reconnus coupables d'escroquerie, tout leur stock est détruit, et au fil du temps, cette histoire, c'est devenu une pseudo-loi. Mais en réalité, j'ai fait mes recherches, et il n'y a aucun, mais vraiment aucun texte de loi qui existe pour affirmer cela. Donc, je suis obligé de dire que cette loi, malheureusement, c'est un mythe. Alors la 5e loi, elle m'a fait vraiment rire parce que justement la semaine dernière, j'étais dans l'état du Massachusetts et je m'en suis rendu compte. Et c'est en faisant les recherches que j'ai découvert cette loi et qui m'a limite donné l'idée de faire cette vidéo. Donc je vous explique. En gros, dans l'état du Massachusetts, le happy hour, c'est interdit. Ouais, vous avez bien entendu. Vous ne pouvez pas trouver des pintes à moitié prix, des cocktails du style un acheté, un offert. Tout ça, ça n'existe pas là-bas. La pratique est illégale depuis 1984. Alors pourquoi? Tout simplement, dans les années 80, il y avait énormément d'accidents qui malheureusement étaient liés à l'alcool. Je vous avoue que quand on voit le climat qu'il peut faire dans les États du Nord, il fait tellement froid que je suis même pas surpris parce que à part boire, qu'est-ce que les gens peuvent foutre dans ces états-là? Mais bref, le fait le plus marquant, c'était une femme de 20 ans qui malheureusement a perdu la vie suite à un accident de la route et le conducteur qui était ivre venait d'un bar qui proposait justement des prix spéciaux. Et depuis ce jour, les autorités, elles ont serré la vis. Maintenant, c'est complètement interdit d'attirer des clients avec des offres spéciales sur l'alcool. Aujourd'hui encore, c'est toujours en place parce que quand j'étais à Boston, je n'ai trouvé aucun bar avec un happy hour. Les seules promotions que les bars peuvent faire, c'est sur la nourriture, les desserts, mais jamais sur l'alcool. Faut savoir que les propriétaires de restaurants et bars, ils sont en train de se battre pour essayer de faire changer la loi, mais de ce que j'ai compris, c'est pas prêt de changer, donc cette loi est bien absurde, mais bien réelle. On passe à la 6e loi bizarre. J'espère que je vais bien prononcer le nom de cette ville, mais à Wausau, dans l'état du Wisconsin, il est interdit de faire des batailles de boules de neige. Ouais, vous avez bien entendu, la bataille de boules de neige classique, en plus là-bas, je peux vous dire qu'il y en a de la neige, tu peux pas la faire, sous peine de te prendre une amende. Alors tout vient d'une loi locale qui a été votée en 1962. Le texte, il parle pas forcément que des boules de neige, mais il parle en général n'importe quel projectile qui pourrait être dangereux. Donc les flèches, les pierres, des missiles, des bombes, mais aussi des boules de neige. Le but à l'époque, c'était tout simplement d'éviter les accidents, des carreaux cassés, des œils au beurre noir chez les enfants. Le problème, c'est que la loi, elle est toujours en place. Donc techniquement, si tu vas là-bas et que tu lances des boules de neige pour le fun, tu peux te faire arrêter. Même si, soyons honnêtes, je ne pense pas que dans la réalité, tu peux vraiment te prendre une contravention pour t'amuser avec ton pote. À voir, à tester. Donc verdict, oui, cette loi est écrite noir sur blanc, donc elle est bien réelle. On arrive à la 7e loi. Cette fois-ci, ça se passe dans l'état de l'Arizona. Cette histoire, elle est complètement folle. Il faut que je vous la raconte. Donc apparemment, on raconte qu'il y aurait une loi qui interdirait de faire dormir un âne dans une baignoire. Ça paraît tellement absurde que t'as envie d'y croire en vrai. Donc l'histoire remonte aux années 1920. C'était un petit fermier qui vivait dans une ville et il avait l'habitude de laisser dormir son âne dans une vieille baignoire abandonnée. Sauf que malheureusement, un jour, il y a le barrage à côté qui cède, un énorme torrent emporte tout sur son passage et l'âne dans la baignoire. Résultat, l'animal, il a dérivé pendant des kilomètres et des kilomètres avant d'être sauvé. Ce jour-là, les secours ont mobilisé tellement de monde pour sauver cette petite bête qu'ils avaient juré de ne plus jamais refaire cette erreur. Au fil du temps, cette histoire, c'est devenu une légende urbaine. On retrouve partout cette loi sur Internet, alors que dans les textes officiels, on ne retrouve rien, aucune trace. Donc, je peux vous dire que cette histoire, cette loi, n'existe pas, c'est un mythe. Pour la 8e loi, cette fois-ci, on est en Géorgie, dans la ville de Kanesville. Là-bas, manger du poulet frit avec des couverts, ça serait un crime, les gars. C'est interdit de faire ça. T'es obligé d'utiliser tes doigts. Alors, cette loi, elle a été votée en 1961 et de base, c'était pour faire un énorme coup de pub à Gainesville et devenir la capitale du poulet frit. Et même si de base c'était une blague, c'était plutôt symbolique, ils ont jamais effacé cette loi. En 2009, il y a une touriste qui n'était pas au courant,
qui a bouffé un pauvre poulet frit avec des couverts, et ben, elle s'est fait arrêter. Alors plus tard, on a appris que c'était juste une mise en scène, mais c'était pour rappeler aux gens que cette loi existe toujours. Donc bah oui les gars, à Gainesville, c'est littéralement écrit que tu peux pas manger du poulet frit avec une fourchette. Donc je suis obligé de classer cette loi comme réelle. La 9e loi complètement absurde aux États-Unis, devinez où ça se passe? Au Texas. Bah bien sûr, c'est pas possible de faire des lois absurdes et pas citer le Texas. Comment? Eh oui, il semblerait que dans certaines villes du Texas, tu n'aurais pas le droit de marcher pieds nus dans la rue sans autorisation. C'est-à-dire que même pour aller chercher le courrier, par exemple, en bas de chez toi, eh ben, si tu veux y aller pieds nus, il faudrait que tu aies une autorisation. Non mais c'est fou quand même. Cette règle, elle vient tout simplement d'une époque où les villes, elles voulaient juste protéger les commerces des clients qui portaient plainte parce qu'ils se blessaient en fait en marchant pieds nus. Donc le deal, c'était que si jamais tu voulais vraiment marcher pieds nus, il fallait que tu fasses une demande au gouvernement, payer 5 $ pour avoir l'autorisation. Et en gros, bah, tu avais un espèce de certificat qui disait « Ok, je peux marcher pieds nus dans les rues, mais par contre, bah, tous les risques sont à ma charge. Donc si jamais je me blesse, c'est ma faute. Bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, la loi, elle existe encore dans vraiment très peu de villes, hein, pas dans tout le Texas, mais c'est quand même fou de se dire que bah, si jamais tu marches pieds nus, bah, typiquement, dans certains endroits, c'est interdit. Donc là, on n'est pas sur une légende urbaine, on est clairement sur une loi qui est réelle. Et enfin, la 10e loi, je vous avoue, celle-là, elle m'a un peu choqué. Ça se passe au Nouveau-Mexique. La constitution de l'État disait noir sur blanc que les idiots n'avaient pas le droit de voter. Mais vraiment, le mot exact utilisé, c'était idiot. Donc à l'origine, ce texte, il remonte au début du XXe siècle. Donc l'idée, soi-disant, c'était juste d'empêcher les personnes qui étaient jugées inaptes mentalement à participer aux élections. Sauf que le problème, il saute aux yeux. Qui décide de qui est idiot? Un médecin, un juge, un politicien? Le terme, il était tellement vague et insultant qu'au final, il pouvait l'utiliser pour exclure presque n'importe qui, en fait. Alors, en pratique, de ce que j'ai vu, personne n'allait te bloquer quand tu arrivais au bureau de vote, mais quand même, symboliquement, ça visait des milliers de personnes à leur dire, en gros, bah non, venez pas voter, vous n'avez pas le niveau intellectuel. C'est fou quand même. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est qu'en 2016 qu'ils ont officiellement retiré ce terme dans la Constitution. 2016 les gars, c'est il y a moins de 10 ans. Donc on peut dire que oui, cette loi, elle a bien existé, elle est réelle, mais elle n'est plus d'actualité, heureusement. Bon bah voilà, on arrive déjà à la fin de mon top 10 des lois les plus what the fuck des États-Unis. Et bah, si vous avez fait le calcul, quand même, sur toutes ces lois qui paraissent irréelles, il y en a quand même 8 qui sont vraies et seulement 2 qui sont des mythes. Donc quand même, en termes de statistiques, les US, il y a quand même des pépites. Si vous avez kiffé ce genre de concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis presque sûr qu'il y a encore plein de pépites que j'ai pas trouvées. Donc si jamais vous voulez une partie 2, faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.